Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, chaque mois, eh bien, on se prépare aux énergies de la pleine lune. Pleine lune du mois d'avril, pleine lune qui arrive donc le 6 avril dans le signe de la balance, en tout cas pleine lune en balance. Alors, je précise, je rappelle que je ne suis pas astrologue, loin de là même, et d'ailleurs j'ai assez peu de notions d'astrologie ou par rapport aux signes du zodiaque, etc. C'est pas trop mon langage. Moi, mon langage à moi, c'est le tarot, c'est les oracles, et au-delà de ça, c'est surtout eh bien, ma connexion avec voilà, l'invisible, avec mes guides, et puis surtout bah, mon intuition. Voilà, tout simplement. C'est mon outil principal, donc c'est ce que je vais utiliser dans cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à partager, vous, si vous avez des notions par rapport à cette pleine lune, ou s'il y a des choses qui résonnent par rapport à moi, ce que je vais capter dans les énergies, dans le tirage que j'ai effectué. Ça peut être intéressant de faire les liens, parce que bah, voilà, moi pour le coup, je ne connais pas. Mais je vais quand même ici pouvoir vous transmettre des informations. Et de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour toi importants, il y a des messages pour nous importants. Et justement, comment je vais procéder? Alors, d'abord, je vais faire ce que j'aime bien faire. J'ai pris ce jeu-là, la puissance de la Lune, et on va découvrir les messages associés à cette pleine Lune, donc en balance, sur le plan spirituel, professionnel et sentimental. Je fais juste une... ouais, c'est ça. J'avais un doute sur le fait que c'était en balance, mais je me retourne. Mais en même temps, tu vois, ça me donne déjà des messages. Avec la balance, j'y vois la notion bah, justement, de doute et de dualité, avec les deux plateaux de la balance. Je pense que ça va être important, on y reviendra. Faut que je le retienne dans ma tête, donc doute et... Voilà, doute et dualité. Hésitation, doute, hésitation. Beaucoup de doute et d'hésitation. Bon, déjà. Bon, ce que je voulais dire, je n'hésite pas, c'est que justement, il y a des messages ici que je vais te transmettre là tout de suite, en lien avec ces trois domaines. Il n'y a pas de hasard. Si tu as cliqué sur cette vidéo, peu importe ce qui est dit dans ce livret, ça s'applique peut-être pas à tout le monde, mais ça s'appliquera à toi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des messages, au moins sur un de ces trois domaines, que tu dois entendre là. Voilà, d'accord? C'est la magie de la synchronicité, c'est le fait que tu es cliqué en fait. C'est ça qui active la synchronicité pour toi du message que tu vas recevoir, d'accord? Donc, pour nous, hein, c'est nous, c'est collectif ici d'ailleurs. Après, première étape. Deuxième étape, eh ben, je vais découvrir toutes les cartes avec toi du tirage, et tu vas voir, on va voir les énergies globales de cette pleine lune. Ça, c'est intéressant de faire le lien aussi avec le message du livret, et puis comment on va les vivre, comment ça va nous affecter, d'accord? Voilà. Alors, c'est parti. Pleine lune, il faut que je cherche. Pleine lune en balance. Au niveau professionnel, d'abord, cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions. Tu as été longtemps dans une énergie de... Ah, je n'avais pas lu, promis. Tu as été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant tes choix. Donc tu vois déjà, la première chose, c'est que le doute et ce que j'ai ressenti, ça peut peut-être pour beaucoup ici s'appliquer et résonner dans le domaine professionnel. Donc tu as été longtemps dans une énergie de doute et d'incertitude concernant tes choix. Un jour, tu es sûr de toi et le lendemain, tu hésites. C'est vraiment cette notion de balance, ouais. Cela donne un très grand brouillard énergétique et des blocages. Cette pleine lune en balance t'invite à prendre des décisions importantes, sans forcément être dès maintenant dans l'action concrète, où la prise de décision va être un pas très important, en tout cas, dans le renouveau que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Prends du temps pour faire le point, la liste du positif et du négatif, et les attentes que tu as concernant tes projets personnels. Ensuite, prends les décisions et ne reviens pas en arrière. Fais-le en ayant confiance en toi et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ de nombreuses choses très importantes dans ta vie professionnelle. Ok. Bon, message est clair, tu vois, c'est des messages très très précis et clairs. Au niveau sentimental, cette pleine lune en balance t'invite à te connecter avec ton pouvoir de séduction et d'attraction. Tu peux douter de toi et avoir cette impression que tu ne plais pas et que les autres ne te regardent pas. Tu sais qu'en lien avec la loi d'attraction,
Si tu te caches de toi-même, alors les autres ne peuvent pas te voir. Avant de séduire une autre personne, séduis-toi toi-même. Regarde-toi et reconnais ta beauté intérieure et extérieure. Accueille-la et ose te dire que tu es superbe et attirant. En étant dans cette énergie, tu deviens solaire et magnétique et tu attires à toi les personnes qui sont sur cette même longueur d'onde. Repars à la conquête de toi-même. Aime-toi. En étant dans cet amour pour toi, tu vas le partager avec une personne de cœur. Message très pertinent aussi, rien à ajouter. Et sur le plan spirituel, cette pleine lune en balance t'invite à prendre conscience que tu ne prends pas forcément le bon chemin concernant ta vie spirituelle, donc ta vie intérieure. Que ce soit dans les rituels que tu mets en place, les personnes que tu côtoies, donc ton environnement, les domaines choisis, il y a quelque chose qui ne convient pas à tes énergies et qui te coupe de toi-même. Tu peux le ressentir déjà, car très souvent tu peux être en colère ou être fatigué. Donc là, ça peut être, je mets une parenthèse, c'est des éléments très importants. Si tu ressens ces émotions, de la fatigue, c'est donc cette énergie de fatigue ou cette colère, d'accord? C'est important, c'est qu'il y a un changement de direction effectué. Il y a quelque chose qui vient perturber tes énergies. Alors je peux pas te dire ce que c'est, hein, mais en tout cas déjà on a l'alarme ici, on a le signal. Ce sont justement tes énergies qui te mettent en garde sur tes décisions prises concernant ta spiritualité. Cette pleine lune te guide vers un nouveau chemin énergétique. Elle te guide vers d'autres domaines qui te sont plus bénéfiques et qui sont en adéquation avec tes vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de ta part. C'est une expérience qui te montre ce qui est positif pour toi et ce qui ne l'est pas. Je vais donner un exemple tout simple, vraiment pour illustrer ça, pour donner un peu de matière, de tangible à ce message. Ça ne veut pas dire forcément que tu fais une pratique spirituelle qui ne va pas, mais par exemple, tu vas régulièrement, tu sais, sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, tu regardes un peu. Et puis, même si tu y prêtes pas non plus énormément attention et que tu es à fond dessus, mais ce que tu vois passer, c'est des trucs, par exemple, contre la loi du 49.3, enfin, je te donne l'actualité, hein, mais enfin, tu vois des trucs de révolte, de colère, je sais pas, par rapport au vaccin, par rapport, enfin, tu vois, tout ce qui est en général tout ce qui est véhiculé par exemple, les médias aussi, les médias, les grands médias. En général, ça alimente pas, on est d'accord, hein, on peut être honnête ensemble les amis par rapport à ça, ça alimente pas l'arc-en-ciel, quoi, ça alimente pas de la joie, de la positivité, c'est plutôt, ça vient nous amener des vibrations de peur, très souvent c'est de la peur d'ailleurs, hein, de la peur ou de la colère, bon voilà, c'est ça que ça vient éveiller en nous. Alors, bon, on va pas faire de débat là-dessus, mais tout ça pour dire que, voilà, eh bien, ces choses-là, en fait, même si il y a des habitudes en fait dans nos vies qu'il faut peut-être voir sous un autre aspect et se dire mais en fait comment je me sens. Tu vois, c'est d'abord comment je me sens. Et si on se sent pas bien ou on sent que ça baisse notre énergie, etc., ou que ça nous fatigue ou quoi, et tout simplement arrêter de le faire. Même si c'est quelque chose qu'on faisait avant, même si c'est quelque chose qu'on pense qui est utile ou qui est bien ou qui est juste d'un point de vue moral par rapport à nos valeurs ou quoi, non, notre énergie, elle va pas nous mentir en fait, tu vois. L'énergie, elle ne ment pas. Voilà. Alors, ok. Eh bien, rien à ajouter de plus. On va découvrir les messages. Alors, j'ai pris d'abord des petites cartes d'oracle avec un... Comment il s'appelle ce jeu? The Moonology. Moonology, donc ça répond bien avec la lune. Nous avons la... Mutable, donc lune changeante, ou en cours de changement. Ah ok, en cours de changement. Nothing is yet set in stone. Ça veut dire rien n'est encore gravé dans la pierre, dans le marbre, ici. On vient nous rappeler que, en fait, ça bouge ici. Ce que je retiens surtout, c'est mutable. Donc il y a du changement. C'est en... Voilà, je sais pas comment dire, mais...
Cette pleine lune, elle va nous remuer. C'est intéressant parce qu'on a vraiment la notion de la balance ici. Et la lune, là, elle est entre les deux, tu vois. Moitié éclairée, moitié nuit. Il y a vraiment une... comment dire? C'est difficile, hein, c'est très difficile à exprimer ce que je ressens. J'ai tout de suite l'énergie, en fait, je l'ai sous forme d'énergie, mais pour le mettre sous forme de mots, c'est compliqué. On a le jour, la nuit, le noir, le blanc, le bien, le mal, cette dualité, en fait. Peut-être qu'on nous invite à nous positionner par rapport à certains domaines de notre vie, par rapport à ce qu'on observe à l'extérieur, par rapport à en fait, c'est poser un regard ici examinateur, j'entends examinateur, observateur, pour faire preuve de discernement dans nos vies. Pour faire du tri, peut-être. Pour là, on a la balance, donc ça m'évoque le langage de la justice, pour arriver à une décision, pour arriver à un verdict. Ouais, pour faire des choix qui nous correspondent vraiment. Rien n'est écrit dans le marbre. Donc là, ça nous ramène aussi sur cette notion de pouvoir d'action, sur les événements. Hein. Cette pleine lune, elle nous invite par notre introspection, par nos prises de conscience, à amener du changement. Et on a aussi Look at the bigger picture, full moon en Sagittaire, donc pleine lune en Sagittaire, et surtout donc regarder comment dire, bigger picture, voir plus grand en fait, voir au-delà, mais c'est ça en fait, c'est voir au-delà des apparences, voir le grand plan quelque part. J'entends ici, c'est transpercer le miroir des illusions. Littéralement, c'est ce qu'on me dit. Transpercer le miroir de nos illusions. Tu vois, on a la flèche, donc elle va mettre, cette pleine lune, elle va nous aider à identifier, à mettre le doigt, le focus sur des choses très précises. Elle va élargir en fait. Cette pleine lune, elle élargit notre vision. Peut-être qu'elle nous aide aussi à prendre conscience justement de nos parts d'ombre, enfin de nos émotions, peut-être que justement pour que la balance elle soit en équilibre, il y a besoin des deux côtés, tu vois, il y a besoin des deux. L'équilibre, il vient dans l'acceptation l'acceptation totale, l'acceptation de ce qui est aussi. Parce qu'il y a des choses, en effet, sur lesquelles on a un pouvoir d'action, mais il y a aussi des choses qu'on peut pas forcément maîtriser. Il y a des choses, voilà, on est obligé d'aller au gré des vagues. Là, je vois les vagues, au gré des vagues, au gré voilà, au gré de ce que la vie amène. Mais il y a toujours, dans tous les cas, il y a toujours avec la balance, ici, une forme de justice. Tu vois, il y a toujours un plan derrière. The bigger picture. Il y a toujours un plan, il y a toujours un sens, il y a toujours un objectif élevé, plus profond que ce que l'on peut percevoir ou savoir. Alors, on va voir. Là, sur cette ligne, c'est vraiment les énergies aussi. J'ai tiré les cartes pour savoir les énergies qui sont associées à cette pleine lune en balance. Et puis, comment on va les vivre ici? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces énergies? C'est la ligne du dessous. Alors, d'abord les énergies de cette pleine lune. Alors, on a l'isolement. Waouh, on a le choix. Regarde comme c'est magnifique, l'illustration. On a le choix. On a l'union spirituelle magnifique aussi. Et le chakra du cœur. Waouh, 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 waouh. Ouh, il se passe plein de choses là avec cette pleine lune. Tu vois, on a le choix ici. On a le choix de rester dans ces énergies
ou d'évoluer, de grandir, de pardonner, de se pardonner, de, de s'apporter plus d'amour ici. Moi, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour à travers ces deux cartes. Là, l'isolement, je vois quelque chose de très gris, hein, un état d'esprit, des basses énergies, de la dépression, des sentiments comment dire, de malchance, euh, de victime peut-être. En tout cas, c'est un état d'esprit, je sais pas, tu vois, mais je te montre le personnage, tu vois, dans son attitude. Euh, Découragé, déprimé, je vais pas y arriver, il m'arrive que des bêtises, enfin, voilà, des trucs comme ça. On a le choix, en fait. Le choix, non pas de contrôler ce qui est à l'extérieur, c'est pour ça qu'on nous dit ici, rien n'est écrit dans la pierre, c'est parce que euh, ce qui est écrit seulement, alors je vais faire une parenthèse par rapport à ça, c'est important, d'ailleurs je le dis souvent en consultation, c'est je fais vraiment une parenthèse, mais ça me vient, donc je dois le faire. Le destin et le libre arbitre. Il y a le destin et le libre arbitre. On a le choix, tu vois, ici. Je me suis longtemps posé cette question de mais c'est quoi en fait c'est parce que c'est deux choses opposées. Est-ce que c'est le destin qui prime ou est-ce que c'est le libre arbitre? Et en fait, alors c'est ma croyance, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais je le partage. Pour moi, c'est que les deux, ça fonctionne ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. C'est une co-création, tu vois. Je suis en train de le voir ici. Au moment où je le dis, on a le symbole de l'infini. Pour moi, c'est une co-création. C'est ça la co-création avec l'univers, avec la vie. Le destin et notre libre arbitre co-créent ensemble, en harmonie avec le chakra du cœur. Tu vois, c'est de l'amour au final. Il y a un amour qui se dégage. C'est la force d'amour. Alors, pourquoi? Parce que ce qu'on va appeler le destin, c'est ce qu'on va mettre sur ton chemin. Voilà. Je te prends un exemple très concret. Littéralement, tu es sur un chemin. Voilà, tu étais sur un chemin. Voilà. Tu marches et là, il y a un arbre qui est tombé. Ça, c'est pas toi qui l'as contrôlé. On est totalement d'accord. Il est sur la route. C'est un obstacle. C'est voilà, en tout cas sur le moment, c'est un obstacle. Bah donc ça, tu peux pas le contrôler, c'est le destin. Par contre, qu'est-ce que tu vas faire devant ou face à ça? Est-ce que tu vas le couper? Est-ce que tu vas sauter par-dessus? Est-ce que tu vas t'asseoir un peu et te poser pour savoir qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu vas changer, faire un virage, changer de chemin? Est-ce que tu vas revenir en arrière? Etc. etc. Tu vois, ça, c'est pas déterminé. Ce n'est pas gravé dans la pierre. C'est ce que je vais appeler le libre arbitre. Donc on nous rappelle ici qu'on a toujours le choix, non pas de contrôler ce qu'on va vivre, mais comment on va le vivre intérieurement, comment on va le ressentir, comment on va l'accueillir ici. Est-ce qu'on va y faire face ou est-ce qu'on va embrasser cette situation et voir quelles opportunités elle peut nous apporter peut-être? Comment elle peut nous, qu'est-ce qu'elle nous apporte de bon? Parce que look at the bigger picture, ici on nous rappelle que il y a un grand plan, le plan divin, on appelle ça comme on veut, mais il y a toujours un but plus élevé ici. Chakra du cœur. Donc on va vraiment osciller, pour moi c'est ce que j'entends, osciller dans nos émotions, dans nos états d'être, dans nos états d'âme avec cette pleine lune. Ça va beaucoup nous remuer à ce niveau-là. Ça sera difficile de trouver cet équilibre. Donc je dirais que, ça serait plutôt ici d'ailleurs qu'on le verra, mais en conseil, vraiment les moments où on se pose et déjà trouver une forme d'équilibre en soi, ça sera hyper important, d'accord? Parce que enfin voilà, c'est là justement, c'est là la clé, c'est là qu'on peut trouver l'équilibre, c'est en soi. Et en se concentrant vraiment sur cette force d'amour. Donc, qu'est-ce que ça va amener aussi cette énergie de pleine lune? Alors, ça vient nous mettre, ça vient nous révéler des choses ici par rapport à tout ce qui est relation, relationnel, sentimental, professionnel, amical, toutes les relations. Tu vois, on a le chiffre 2 ici, avec l'union spirituelle et le chakra du cœur. Donc pour moi, le chakra du cœur, c'est le chakra typique de l'ouverture aux autres, sur la compassion, sur la bienveillance, sur la fraternité, sur l'acceptation. Donc tout ça, voilà. En fait, ça vient nous faire, cette énergie de pleine lune en balance, elle vient nous faire travailler là-dessus. Tu vois, pour sortir aussi de l'isolement. Donc peut-être de fortification qu'on a mis autour de notre cœur
pour ne pas être blessé, pour ne pas être déçu, trahi, etc. Hmm. Alors, attends, je prends juste quelques instants si j'ai d'autres choses, mais c'est que quand ça s'arrête comme ça d'un coup, en général, c'est que j'ai tout dit. Alors. En tout cas, on a beaucoup de verre, donc il y a la possibilité, avec ces énergies de pleine lune en balance, de trouver cet équilibre intérieur, de trouver cette guérison intérieure entre peut-être, oui, notre polarité féminine, notre polarité masculine, le yin et le yang sacré qu'on a tous en nous. Euh, Retrouver cette connexion à soi. Il y aura besoin, en effet, de temps avec l'isolement, tu vois. Ça ramène à soi. Ça nous force à nous reconnecter à nous-mêmes et de nous interroger, en fait, de nous interroger vraiment sur tout ce qui concerne nos relations aux autres. Et bien sûr, tout ça pour guérir le cœur. Alors, comment on va le vivre, justement? Ça, ce sont les énergies qu'elle apporte. Comment on pourrait le vivre intérieurement, personnellement? Alors, on a le détachement. On a la patience, le détachement, la patience. On a mécontentement et ennui. Waouh! Et on a harmonie. Arcane majeur, harmonie. Tu vois, d'ailleurs, on a quelque chose de similaire ici. Hein. Hmm. Comment on va le vivre? Alors, tu vois, déjà, c'est clair qu'il y a un focus clair sur les émotions, hein, sur le côté émotionnel. Ici, le détachement, on a un bateau qui s'éloigne de ce visage-là, de cette figure qui va représenter, pour moi, c'est le mental. Hein. On se détache plus facilement du mental. On se pose moins de questions. J'y vois là comme un puzzle, tu vois, chercher les pièces du puzzle, à emboîter tout comme il faut. Voilà. On est plus là dans... on laisse couler, on est dans le ressenti, tu vois, on a la patience aussi qui va avec. Donc une énergie douce, détachée aussi, hein, un peu détachée du résultat, plus dans le moment présent, quoi. La patience, voilà. On prend le temps aussi de se détacher, je t'ai dit, de couper peut-être de certaines habitudes, de certaines choses extérieures pour revenir à soi et pour... ici, j'entends cultiver dans notre jardin intérieur cette harmonie. C'est ça, on se retrouve avec soi-même. Puisque là, c'est comment nous, on va le vivre, la vie intérieure. Donc, c'est voilà, l'harmonie. Voilà, on a encore le masculin, le féminin. De l'amour ici. De l'amour, mais qu'on plante à l'intérieur, qu'on fait fleurir. Mais ça va vraiment osciller, c'est ce que je disais, parce qu'on peut avoir aussi du mécontentement, de l'ennui, on pourrait avoir aussi une forme d'impatience. Donc voilà, je pense que cette guidance est très importante pour nous donner des conseils. J'ai l'impression que j'ai d'autres messages qui pourraient venir avec cette carte, mais ça bloque un peu. Alors attends. Justement, peut-être qu'il y a un message dans ce que je suis en train de dire. Ça bloque. Ça bloque. Ok, ça bloque.
ici, ça me ramène à cette carte. Le personnage ici, ça me ramène à... Voilà. Le même état d'esprit, en fait. Il a la tête vers le bas, le moral dans les chaussettes. Ce qui bloque, en fait, ce qui fait entrave peut-être à cette harmonie, c'est cet état d'esprit qu'on cultive, où on voit juste le côté sombre, on voit, tu vois, il a le regard là vers l'intérieur, vers, comment dire, l'intérieur de cette forteresse ici, c'est des peurs, des blocages, des croyances aussi qui se sont construites. Et là, derrière, pourtant, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Derrière, il y a d'autres choses, il y a un beau paysage, il y a peut-être une autre maison à construire intérieurement. Tu vois, il y a un déplacement à effectuer parce que là, voilà, pour moi, c'est un état d'esprit ici morose, c'est de la morosité. Donc on nous rappelle qu'on a le choix de changer ça. Et c'est ce que je te disais aussi, ce qu'on disait avec cette carte. Hein. Justement, si tu passes par ces énergies, quand tu es dans une énergie basse, c'est là peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Il ne faut pas juste se laisser entraîner. Au contraire, c'est bien en fait, c'est bénéfique, tu vois. C'est bénéfique quand on passe par ces émotions-là, parce que c'est un signal pour nous dire, ok, là, il y a de l'amour à apporter, à s'apporter à soi-même, ou une partie de soi. Il y a quelque chose qui veut nous parler, nous transmettre des messages à l'intérieur. Il y a un potentiel ici de guérison et de libération justement parce qu'on se rend compte qu'on traverse ça. Et puis en plus, là, cette carte, c'est dans un tarot, c'est les amoureux, c'est l'amoureux. Et ça nous parle aussi de choix. Et on avait le choix ici. Voilà, voilà. Écoute, je sais pas comment ça aura résonné pour toi, toute cette guidance. En tout cas, j'accueille vraiment tous vos messages, vos commentaires, vos ressentis, vos partages aussi par rapport peut-être à des notions astrologiques. Je suis très curieux de savoir comment tous ces messages résonnent, voilà, pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas, les amis. Je vous fais plein de bisous, bah ouais. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à tout bientôt hein, pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut.